L'atelier numérique. L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business. L'atelier numérique sur BFM Business entre web stratégie. Dans quelques instants, on s'intéressera à la stratégie digitale de Vinci Autoroute. Mais auparavant, on va beaucoup parler de RFID dans le petit quart d'heure qui vient avec notre enquête de l'atelier dans un instant. Mais pour l'instant, avec vous Lila, c'est notre focus startup et un spécial justement NFC et RFID à l'occasion du congrès mondial du RFID. Oui François, alors cette semaine pour ce focus startup, on déménage un peu. Je suis actuellement à Marseille pour le congrès mondial de la RFID. Alors pour ce focus, j'ai à mes côtés Roland Mellet, directeur et président de BlockPark. Roland, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez présenter un peu BlockPark ? En quoi ça consiste ? BlockPark, c'est avant tout un mobilier urbain qui vise à amener des usages nouveaux dans la ville, notamment en la rendant dans un premier temps plus agile, plus sympathique pour le citoyen, en permettant d'aménager, de réaménager l'espace à volonté. Comment on y arrive ? Simplement en faisant en sorte que BlockPark, c'est pas spécialement un mobilier, c'est pas un banc, une table, une jardinière, mais c'est un ensemble cohérent de briques, une espèce de gros Lego qui, en s'assemblant, permet de gérer l'espace. Donc finalement, c'est une espèce de Lego connecté, c'est ça ? Voilà, à la base, c'est un Lego. On s'est inspiré des Lego, des Kapla, qui permettent de faire c'est un gros jeu de construction pour la ville, à l'échelle de la ville. C'est aperçu très vite que pour arriver à atteindre cet objectif d'aménagement de la ville, il fallait qu'il soit extrêmement robuste. Et ça, c'est le fondement de BlockPark, c'est-à-dire que c'est un système qui est robuste et mobile. On a eu donc BlockPark qui s'adapte, qui permet d'adapter la ville, et j'ai découvert l'Internet des objets et le Web 3.0. Et là, ça a été une révélation parce que d'un coup, avec des systèmes très simples, on arrive à matérialiser l'information sur un objet physique, relier l'information à un objet physique. Et ça, c'est génial parce que ça donne la possibilité à la Smart City de venir se concrétiser dans l'espace public lui-même. C'est une véritable interface entre l'homme, le citoyen, et la collectivité, la ville intelligente. Finalement, votre technologie, elle se présente sous quelle forme ? C'est une espèce de plaque, de bloc Plus simplement que ça, nous avons simplement intégré les technologies sans contact au sein de certaines de nos briques de Lego BlockPark. Donc, ce qui fait que les BlockPark connectés sont des bancs, des tables, sur lesquels sont disposés un certain nombre de pictogrammes, derrière lesquels nous avons des technologies NFC, qui fait que quand vous allez poser votre téléphone NFC sur ce pictogramme, vous allez récupérer l'information ou le service qui va pouvoir être trouvé, le défibrillateur le plus proche en cas de problème cardiaque de quelqu'un autour de vous, trouver les horaires de transport. Une fois que vous savez que votre bus passe dans 20 minutes, vous allez pouvoir trouver des jeux, du Sudoku ou un Tetris dans des services multimédia. Vous allez aussi pouvoir laisser une trace virtuelle de votre passage sur le double virtuel, l'avatar en fait de l'objet physique, sans être obligé de sortir votre Posca de la poche pour gribouiller votre banc. Voilà, tout un tas de services nouveaux et toujours interfacés avec la ville connectée. Donc quelque part, on matérialise sur nos BlockPark la ville connectée, la réalité de la ville connectée. Ça devient réel en fait pour le citoyen. Est-ce que ça pourrait me donner des informations sur mon environnement ? Tout à fait, ça l'est déjà d'ailleurs, puisque à travers un des icônes qui est la carte intelligente, on va trouver tout ce qui est en hyper proximité. Vous allez pouvoir voir que bizarrement quelque chose que vous n'avez jamais vu parce que simplement c'est masqué par un bâtiment. Derrière, la rue derrière, vous allez avoir un monument intéressant, un point d'intérêt quelconque. Voilà, ça c'est une première chose. Deuxièmement, on a aussi sur les BlockPark la possibilité d'avoir à travers un logo qui est le logo I, qui est bien connu, qui est reconnu de tout le monde, des informations. Et là, c'est quelque part le propriétaire du BlockPark qui va dire moi j'annonce au fur et à mesure, au fil de l'eau, tout ce qui se passe à proximité, en hyper proximité. Ça peut être aussi bien la ville qui décide de faire ça que
le centre commercial qui va annoncer les dernières promotions, voilà. Eh ben, on va suivre tout ça avec intérêt. Roland Mellet, je rappelle, vous êtes directeur et président de BlockPark. Merci. Et donc Lila, on va poursuivre maintenant sur le RFID avec notre enquête de l'atelier et on va se poser la question suivante. Le RFID, où en est-on? Et puis on va même aller avec vous en Ardèche. Daniel Nabet et Jean-Christophe Lecos, vous êtes respectivement président et directeur général du CNRFID. Bonjour. 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 Est-ce que vous pourriez un peu présenter le CNRFID, rappeler quelle est sa vocation ? Le centre a été créé il y a 5 ans pour accompagner l'ensemble de l'écosystème autour des technologies RFID, à la fois l'écosystème offreur de solutions et l'ensemble des acteurs qui vont pouvoir utiliser cette technologie pour développer des services dans leur propre métier. On accompagne aussi le monde académique et le monde institutionnel. Comment on fédère tout ce petit monde-là ? Comment on l'anime ? Il y a différents axes qu'on a pu développer depuis 5 ans. Il y a tout ce qui va être l'événementiel, qui est clairement démontré aujourd'hui à travers cet événement pendant 2 jours qui réunit tous les acteurs, à la fois à travers des conférences, à travers des expositions. Il y a tous les travaux collaboratifs qui vont permettre de comprendre l'ensemble des usages et réunir ensemble les acteurs, les offreurs, les utilisateurs. Il y a tous les travaux qu'on a pu mener autour des normes, des standards à l'international. Il y a également toute la partie expérimentation, expertise dont on dispose aujourd'hui pour accompagner individuellement les entreprises. Alors la RFID, ça fait un temps qu'on en parle. On est à la 5e édition du congrès, le congrès mondial autour de la RFID. Là actuellement, où s'en est ? Quel secteur, diriez-vous, s'en sont saisis avec force ? Alors toute la difficulté, et ce qui a expliqué la création du centre, c'est que tous les secteurs sont susceptibles de l'utiliser avec force. Le tout est de savoir quand et dans quelle proportion. Mais c'est vraiment une évidence que les valeurs apportées par la technologie, lecture en volume, lecture à distance, lecture en aveugle, sont des véritables valeurs pour tous les acteurs de l'industrie au sens large du terme. Par contre, l'avantage, c'est que le secteur du textile, qui a quand même une uniformité du produit, qui est extrêmement compatible avec la RFID, est le secteur qui est aujourd'hui le plus mature et où les déploiements sont réellement mis en place avec de véritables valeurs ajoutées démontrées en magasin et en logistique. Côté français, où s'en est ? Est-ce que la France est en retard dans ce train-là ? Daniel, peut-être ? Non, pas du tout. La France n'est absolument pas en retard en ce qui concerne la technologie RFID et les usages RFID, ni d'ailleurs en ce qui concerne la technologie cousine du NFC. L'industrie française est très bouillonnante de start-up, de PME, qui ont des applicatifs, des matériels qui sont à la pointe de ce qui se fait dans le monde, en termes de sécurité, en termes de capacité à faire, mais également des cas d'usage dans le domaine de la distribution, dans le domaine de l'énergie, qui sont également parmi les meilleurs dans le monde. Donc la France n'est absolument pas en retard dans ce domaine d'activité. Comment le CNRFID s'inscrit dans cette espèce de mouvement qui a été impulsé notamment par l'Allemagne, qui est la Smart Industry, l'industrie 4.0. On a eu l'annonce des 34 plans. Comment vous vous positionnez ? Alors le CNRFID a développé 4 piliers depuis sa création. Un, comme l'expliquait Jean-Christophe, l'aspect promotion et communication. Un autre, c'est la capacité à créer, à constituer des consortiums pour les projets collaboratifs pour développer des cas d'usage. Mais il y en a 2 qui sont très intéressants. C'est la capacité qu'a le CNRFID d'écrire les normes dans le domaine de la RFID, en particulier pour la protection de la vie privée. Et la 4e, c'est la capacité de montrer au travers d'un centre d'expérimentation et d'usage ce qui va se faire. Dans les 3 derniers, ça a été repris. Et je l'ai repris dans le plan objet connecté de la France industrielle, sur la partie objet connecté industriel, c'est-à-dire en quoi un objet connecté qui a un tag RFID ou un tag NFC ou autre chose va modifier les processus de l'industrie. Et donc vous voyez bien que ces processus industriels, avec l'utilisation des objets connectés, peuvent permettre de réindustrialiser la France, de modifier les processus de création. Vous pouvez par exemple faire ça avec de la fabrication additive et ça modifie totalement la façon dont les objets sont fabriqués, dont ils sont produits, dont ils sont délivrés, dont ils sont vendus. Et donc c'est dans ce cadre-là, je pense, en utilisant cette technologie où la France est assez moteur, RFID, NFC, que l'on peut participer comme l'un des moyens de réindustrialisation du pays dans le cadre de l'industrie de 4.0 dont vous parlez. RFID, NFC, est-ce qu'il y a un antagonisme entre ces 2 technos ou est-ce que vous diriez qu'elles sont totalement complémentaires ou qu'on parle tout simplement pas de la même chose ? Jean-Christophe ?
Alors, il faut bien comprendre que d'un point de vue technique, la NFC est de la RFID. Donc la RFID englobe un ensemble de technologies, de fréquences qui ont des particularités, des spécificités. La NFC, d'un point de vue technique, est de la RFID. Par contre, c'est vrai qu'on est dans deux mondes applicatifs complètement différents. On a tendance, peut-être à tort, quand on parle de RFID, de parler d'UHF, surtout dans le monde du textile, où on parle de ce tag passif, mais il y a aussi du tag actif, etc., plein d'applications. Et on retrouve cette notion de lecture que j'évoquais tout à l'heure, en volume, en aveugle, à distance. La NFC, c'est l'inverse. On est plutôt sur un protocole d'une technologie RFID qui a été clairement définie pour répondre en particulier au paiement sans contact initialement, et qui a pour vocation, plutôt pour répondre à ça, d'avoir un niveau de sécurité assez élevé qu'on trouve pas en RFID UHF, d'avoir un protocole qui va plutôt définir une distance de lecture extrêmement faible, on est à 3 cm dans le protocole, et sur une lecture unitaire, on ne peut lire qu'un tag. Donc on retrouve des valeurs applicatives complètement différentes et plutôt complémentaires, avec de la sécurité, la capacité à lire ce tag par le consommateur final et son téléphone, avec l'ensemble des téléphones, smartphones qui sont équipés aujourd'hui de ce type de lecteur et de ce type de tag, et de l'autre côté plutôt le B2B et la gestion d'inventaire, souvent imaginé dans l'utilisation de la RFID, même si c'est pas sa seule vocation. D'un point de vue plus général, la RFID et la NFC étant des technologies cousines, doivent s'allier pour permettre une traçabilité complète des produits. Par exemple, un vêtement fabriqué avec un tag RFID doit pouvoir être suivi pendant toute la chaîne logistique, en magasin, dans la chaîne de production, en magasin, et y compris au niveau de l'interaction d'achat. Et ensuite, la puce peut être détruite. Donc vous voyez bien que la première partie, c'est du RFID tel qu'il est connu, et la deuxième, c'est bien du NFC. Et donc tout l'enjeu consiste à être capable, sur des filières stratégiques, donc l'énergie, la distribution, le luxe, la santé, d'avoir cette traçabilité complète. Eh bien, merci messieurs. Daniel Nabet et Jean-Christophe Lecos, je rappelle, vous êtes respectivement président et directeur général du CN RFID. Merci. L'atelier numérique sur BFM Business.